Bonjour les secondes, c'est Monsieur Renaudin. On va continuer le cours sur les pourcentages. Alors, je pars du document de référence, vous avez le lien. Donc, on va accéder au cours, donc dans Drive. Le cours et pourcentage. Voilà. Donc, on en était ici au 3, évolution successive, évolution réciproque. Alors, déterminer un taux d'évolution globale. Lors d'évolutions hausse ou baisse successives, on multiplie entre eux les coefficients multiplicateurs. Alors, on va voir ça sous forme d'exemple. C'est-à-dire quand on a plusieurs évolutions, une hausse, une baisse, ou plusieurs hausses successives, d'année après année, ou de mois après mois, on voudrait avoir l'évolution globale. Et en fait, donc, il faut multiplier les coefficients multiplicateurs. Les coefficients multiplicateurs, je vous rappelle, c'est ce que j'ai appelé CM. Donc par exemple, pour une augmentation, CM égale à 1 plus T sur 100, et pour une diminution, CM égale à 1 moins T sur 100. Donc voilà ce qu'est le coefficient multiplicateur. On va voir ça sous forme d'un exemple. Une population augmentée de 32% la première année, puis de 41% la deuxième année. Sur 2 ans, la population a-t-elle augmenté de 73%? Alors d'où vient ce 73? De tout simplement l'addition entre les deux. On se dit ça a augmenté de 32% la première année, puis de 41% la deuxième année, donc on additionne les deux et ça fait 73. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la population a augmenté de 73% au global? Eh bien, on va voir que non, en faisant le calcul. C'est ici. Voilà cet exercice, vous pouvez recopier la correction. La première année, le coefficient multiplicateur est 1,32. Alors comment il est obtenu ce 1,32? 1 plus 32 sur 100. Le deuxième coefficient multiplicateur est de 1,41 de la même manière. Et donc le coefficient multiplicateur global, c'est obtenu en multipliant CM1 par CM2, ces deux coefficients. Et donc on obtient 1,8612. Et donc le taux d'évolution, taux global, c'est Cm-1 fois 100, c'est la formule qu'il y a juste ici, pour calculer l'évolution en pourcentage en connaissant le coefficient multiplicateur. Et donc on tombe sur 86,12. Donc la population a finalement augmenté de 86,12% si on tient compte de ces deux augmentations. L'augmentation globale, ce n'est pas la somme des deux. Il faut passer par le coefficient multiplicateur pour connaître l'évolution de la première à la troisième année. Voilà. Donc une valeur V0 qui subit deux évolutions successives pour arriver aux valeurs V1 et V2, donc on a le schéma ici, et bien le coefficient multiplicateur global, ça se comprend, parce qu'on multiplie déjà la première valeur V0 par CM1, la deuxième valeur par CM2, donc par quoi multiplier pour passer de V0 à V2? Ben, par CM1 fois CM2. Et le taux global, c'est toujours la même formule, c'est CM global moins 1 fois 100. Voilà, le piège à éviter, je viens d'en parler. Vous pouvez faire maintenant mettre en pause et faire les exercices 3, 4, page 274 et les exercices 34, 35, 36, page 277. Voilà, alors c'est des exercices simples, donc vous les faites et vous récupérez la correction. Je vous rappelle que la correction du livre est dans le drive aussi. Je vous montre où c'est. Livre, non pardon. Correction du livre. Et donc là c'est le chapitre 11. Donc vous récupérez les corrections, mais ça ne devrait pas vous poser de difficultés. Donc faites ces exercices et puis moi je vais passer à la suite. Avec le taux réciproque. Alors là on s'intéresse
l'évolution réciproque, c'est-à-dire que si on augmente de tant de pourcents, de 10% par exemple, par quelle augmentation, par quelle diminution plutôt, en pourcentage il faut appliquer pour revenir à la valeur initiale. Voilà, vous avez ici le schéma, donc on multiplie par le coefficient Cm, et bien quel est le coefficient Cm' pour revenir à la valeur initiale? Alors, tout simplement, quand on multiplie par Cm, pour revenir à la valeur initiale, il suffit de diviser par Cm. Et diviser par Cm revient à multiplier par 1 sur Cm. Je fais la correction ici. Le coefficient multiplicateur vaut nécessairement 1, ce qui permet d'établir la relation importante Cm fois Cm' égale à 1. Si vous multipliez par Cm et vous multipliez par Cm', vous retombez sur la valeur initiale, donc vous devez multiplier par 1. Et donc, du coup, on en déduit que le taux réciproque, le coefficient multiplicateur réciproque, pardon, c'est 1 sur Cm. Voilà. Donc, on va le voir dans un exemple. Voilà, donc vous avez cette formule-là, et puis après, pour calculer le pourcentage, toujours la même formule. Exemple, ce sera plus parlant. Le prix du baril de pétrole de brut a augmenté de 17% durant le mois de juin 2019. Quel est le taux d'évolution faudrait-il appliquer au prix du baril pour qu'il retrouve son prix de départ? Donc voilà, là on est dans le cadre d'un taux réciproque. Vous avez ici une augmentation de 17%. Il est faux de penser que une diminution de 17% va redonner le prix initial. Tout simplement parce que les 17% ici, c'est 17% d'augmentation par rapport au prix précédent. Et si on fait une diminution par rapport au prix augmenté, c'est pas la même base, c'est pas le même ensemble dont on calcule le pourcentage. Donc il faut passer par le coefficient multiplicateur. Une hausse de 17% correspond à un coefficient multiplicateur de 1,17. Le coefficient réciproque, donc on utilise la formule qui est plus haut, c'est 1 sur Cm, et donc 0,85. Maintenant, on calcule l'évolution en pourcentage, toujours la même formule. 0,85 moins 1 fois 100, ça fait moins 15. Donc, pour que le prix du baril de pétrole brut revienne à son cours, il faudrait lui appliquer une baisse d'environ 15%. Donc, si vous avez augmenté le prix de 17%, eh bien, il faut diminuer le prix de 15% pour retomber sur le cours initial. Alors après, juste une petite notion sur les indices. Les indices sont utilisés pour avoir un prix de référence et pour pouvoir comparer les évolutions. Là, par exemple, vous avez un tableau où vous avez le SMIC horaire en euros et vous avez en indice ce que ça représente. Alors là, il a été choisi de prendre pour base 100 l'année 2002, donc de 6,83 €. Comment est calculé ce 111 là? Par proportionnalité. Hein. Là, on peut faire ça fois ça, 7,61 pardon, fois 100 divisé par 6,83, etc. Ou trouver le coefficient de proportionnalité. Et donc après, avec ces indices, on peut calculer les évolutions en pourcentage. Par exemple, entre 2004 et 2002, on est passé de 7,61 € à 6,83 €. Donc on sait que l'évolution a été de 11%, une augmentation de 11%, un coefficient multiplicateur de 1,11. Et donc, pour calculer l'indice, on multiplie, ce que j'ai dit, un produit en croix, l'indice de cette manière. Interprétation, nous établissons ainsi facilement l'évolution du SMIC par rapport à l'année 2002. Nous pouvons par exemple conclure que le SMIC a augmenté de 30% entre 2002 et 2010. Voilà. Là, on peut voir l'évolution en pourcentage directement si vous avez pris en base 100 l'année 2002. Attention, le SMIC n'a pas augmenté de 15% entre 2010 et 2018. Pourquoi? Parce que si on dit ça, ça veut dire que c'est 15% de 2010. Alors, ce qui est faux, c'est pas parce qu'on passe de 130 à 145 que le prix a augmenté de 15%. Comment il faudrait calculer l'évolution entre 2010 et 2018? Eh bien, il faudrait diviser le SMIC horaire, donc 9,88 divisé par 8,86, ou diviser les indices, ça donne le résultat, calculer comme ça le coefficient multiplicateur et voir l'évolution en pourcentage. Voilà. Par rapport à ce taux réciproque et ce fin de cours, maintenant vous pouvez faire les exercices
5, 6, page 277, et les exercices 37, 38, 39, page 277. Voilà, pareil, vous allez voir la correction sur le PDF, sur le PDF ici pour voir les réponses à ces exercices. Voilà, alors n'hésitez surtout pas, la prochaine fois on change de chapitre, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions par le Discord ou par le NT. Et je tiens à vous remercier pour toutes vos réponses par rapport à l'exercice que je vous ai demandé de faire. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui suivent les cours en vidéo jusqu'au bout. Et je vous en remercie. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.